Ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, pardon, je me suis trompé de série. Biatch Tuche Peter dans Is It Love Peter. Rappelez-vous dans le dernier épisode. Oh non, me dis pas que j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. Je peux pas voir la suite. C'est la reste d'énergie. Comment faire? Que va-t-il se passer? Voici la réponse à toutes vos questions. Putain, je viens d'acheter pour 5 balles d'énergie pour vous, hein. Ouais, hein. Après qu'on me dise pas que je vous aime pas, hein. Voilà l'ardim, hein. Voilà l'ardim. Je me lève. Oui, parce que Biatch Tuche est déterminée pour conquérir le cœur de Peter, comme je disais. Elle se lève. Comme je n'arrive pas à dormir, je me dis que la meilleure façon d'y parvenir est de le lire, pour oublier les pensées qui m'obsèdent. Je choisis un livre fantastique, dont l'héroïne est une formidable combattante qui lutte contre les forces du mal. J'aimerais être aussi forte et aussi belle qu'elle. Biatch Tuche, ne jamais être jalouse de la beauté des autres. On est les plus belles. Tu le sais, ça, Biatch. Merde, tu t'appelles pas Tuche pour rien, hein. Un pour Tuche et Tuche purin. Les devises de nos armoiries, hein, depuis 2002. Je me demande si moi aussi un jour je serai au centre d'une telle aventure. Ah, ça vibre! Je regarde mon portable et m'aperçois qu'il est déjà tard. Allez Biatch, au lit! Imagine t'appelles vraiment ton enfant Biatch? Ça doit être horrible. Allez Biatch, au lit, hein! Hop hop hop, on se lève les dents, les chicots et hop au dodo, hein, Bibi! Je suis un père horrible alors j'ai appelé mon enfant Biatch Tuche. Je soupire et j'essaie à nouveau de m'endormir. Si je n'y parviens pas, je serai KO demain. Et Laurie va me briser les noix, sa mère! La musique de Peter a légèrement changé. Comme s'il avait entendu mes prières et souhaitait m'aider à trouver le sommeil. La mélodie est douce, comme une comptine pour enfants, délicate et lente. J'ai l'impression qu'elle veut me forcer à dormir. Cette musique me fait oublier le malaise que m'inspire le manoir. Je regarde par la fenêtre. La lune est pleine. J'entrevois alors dans le ciel des mouvements d'ailes d'une blancheur éclatante. C'est elle! Depuis que je suis arrivé à Mystery Spell, une chouette veille sur moi. J'ouvre la fenêtre pour lui indiquer ma présence. Elle s'approche et vient se poser sur le rebord de ma fenêtre. Oh, qu'elle est mignonne, la petite chouette! Elle est trop mignonne, la petite chouette! Je lui fais une caresse, lui parler. Oui, non, mais parce que Biatch Tuche parle avec les animaux, c'est comme ça, donc on va lui parler. On va voir si elle a peur, la chouette. Que fais-tu ce soir? Tu voulais venir me voir? Ma relation avec cet animal est tellement spéciale que je lui ai même donné un nom. Mais non, on peut donner un nom au pigeon! La chouette! Bibit. Biatch, Bibit. C'est bien. Ou Pupute. Pupute, c'est mieux. Pupute. Pupute! Es-tu sûr de vouloir l'appeler Pupute? Ce sera son nom pour toute l'histoire. Ah, t'inquiète pas, Rouya, là, je suis sûr et certain aussi que je veux l'appeler Pupute, hein. Ouloulou! Ouais, je veux l'appeler Pupute! Pupute pousse un ululement de satisfaction et s'envole à nouveau. Elle s'éloigne dans la forêt, qui s'étend derrière le jardin du manoir. Je referme la fenêtre et je retourne m'asseoir en tailleur sur mon lit. Je ferme les yeux et me concentre à nouveau sur la mélodie que joue Peter. Peu à peu, je réussis à trouver le sommeil. Voilà. Ah! Aujourd'hui, on va à l'école. Aujourd'hui, je suis de retour à la fac. Je suis excité. Je suis stressé. Vous avez vu comme je réalise bien les émotions faciales? Je suis excité. Je suis stressé. Ah, vous avez vu là? Ah vous, Rouya. Fais pas genre Rouya là, ça m'énerve quand tu fais genre. J'ai envie de... Oh, j'ai envie de faire là. Mais heureusement, je me retiens parce que sinon... Je suis excité. J'adore parcourir ces couloirs remplis d'étudiants bouillonnants d'énergie. J'ai déjà pris quelques habitudes. J'ai rendez-vous à la cafétéria pour retrouver ma nouvelle amie, Sarah. Sarah est joyeuse, optimiste et divertissante. Elle met du soleil dans mes journées si grises, ponctuées par les crises de nerfs de la fratrie Bartley. Parfois, au manoir, je me sens seul. Elle sait toujours comment me remonter le moral. Avant de la retrouver, je vois Loan et Samantha en train de se disputer dans la fac. Et franchement, eux, c'est trop des bâtards. Non mais franchement, elle, c'est une grosse bimbo. Lui, c'est un gros bimbo. Ah, franchement, je déteste ces gars-là, moi. Tu m'avais dit que tu m'accompagnerais! Ouais, parce que Samantha a une voix très crispante et très énervante. Ouais, j'ai jamais dit ça. Arrête-toi de te faire des films. Ouais, parce que Loan, il parle comme ça. C'est le mec ultra cool, ultra stylé. Je les ignore, je tends l'oreille. Je tends l'oreille, hein. Elle aime bien faire sa petite curieuse, ma petite biatch, hein. T'inquiète pas, Rouya. Des ragots? J'adore les ragots. J'adore les ragots. Loan, c'est le mec populaire de l'université, joueur de foot, beau gosse, un vrai cliché, en somme. Voilà, j'avais raison, c'est tout. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Nous avons un peu discuté tous les deux, et j'ai pu découvrir à quel point il aime jouer les playboys. Samantha, elle, est une belle blonde aux formes généreuses, chef des pom-pom girls. Ah mais en fait voilà, c'est les deux gros clichés de l'école, les deux que tu peux pas blairer dans les films. Bah c'est eux. Le deuxième cliché de la fac. Elle a vraiment un sale caractère, cette pute. Elle déteste qu'on s'approche de Loan, qu'elle considère déjà comme son copain. Oh là là, la Biatch. Ah pardon, c'est ton prénom Biatch quand même. Je te mords pas son doigt.
C'est énervant, hein. Inch'Allah, il arrête bientôt de parler parce que ça va vite me saouler de faire sa voix, moi. La scène me fait rire, la scène m'agace. La scène me fait rire parce que Biatch est aussi une meuf qui adore se foutre de la gueule des gens. Non, mais c'est connu, c'est comme ça, c'est Biatch. Hein. C'est Biatch, les gars. Biatch. Ils sont décidément fait l'un pour l'autre. Lohan se rend compte que je les observe. Il semble gêné et passe nerveusement une main dans ses cheveux. Ah bah non, j'ai pas de cheveux. Sans un mot, il part, laissant Samantha seule, en train de s'énerver. Mais quel drama queen. J'aperçois Sarah, assise à une table de la cafétéria, en train de siroter un soda. Je l'appelle. Sarah. Elle se tourne vers moi, avec un sourire radieux. En même temps, quand t'entends cette voix, moi aussi, je me retourne avec un sourire radieux, comme ça je fais. Qui êtes-vous, monsieur? Vous me faites peur. Ah, vous êtes une dame, hein, pardon. Comment elle va parler, tiens, Sarah? Bibi. Ah oui, c'est bien ça. Je t'attendais. Ça va et toi? En fait, elle a aussi une voix stridente et crispante, mais moins fort et moins dans la tonalité que l'autre salope, enfin pardon, l'autre très respectable Samantha. Je lui raconte ce que je viens de voir. Elle est morte de rire, mais en même temps, t'inquiète pas Biatch, elle est ultra drôle, Rouya, t'inquiète pas. Pauvre Lohan, victime de son succès. Je le trouve attirant, je n'aime pas du tout. Non, moi je préfère Peter, le tombeur. C'est pas trop mon genre de mec, et toi? Pareil, plein de muscles et pas grand chose dans la tête. Un vrai macho ce mec. Je vois qu'on a les mêmes goûts. Bah elle a le rire de sa voix, hein. Ça va ensemble, hein, Biatch. Hein. Elle me lance un sourire charmeur. Voilà, Nardim, Sarah, tu veux me pécho? Tu veux me faire du bisoutage et du câlinage avec moi? Non, je suis pas de ce bord-là. Je suis pas style goudou, mon gars, moi. T'inquiète pas, moi, j'aime bien le gros chic de Peter. Oulala. Où va cette vidéo aujourd'hui, mes aïeux? Je pense que c'est parce qu'il est tôt le matin, j'ai pas l'habitude, hein. Ouloulou. Oui, on est toujours sur la même longueur d'onde, et ça me plaît. Sarah me lance un clin d'œil, et je ne peux m'empêcher de rougir un peu. J'aperçois Peter au fond de la salle, seul, comme à son habitude, les mains dans les poches, le dos voûté, et les yeux dans le regard. Regardez, je ressemble à Peter. Intéressant, hein? Des filles l'observent de loin, mais personne n'ose vraiment l'approcher. Il est totalement concentré sur un livre. Je me rappelle notre entrevue d'hier. Oh là là, je sais désormais qu'il est pas capable de charmer les foules avec ses doigts habiles, mais je préfère garder ses secrets pour moi. À un moment, j'aperçois des mecs de l'équipe de foot s'approcher de lui et commencer à se moquer. Il murmure en le regardant et se moque. J'interviens. Je ne peux laisser faire ces mécréants sans prendre à mon Peter, à moi, que j'aime. Je déteste ce genre de comportement. Peter ne leur a rien demandé. Il lisait tranquillement dans son coin. Laissez-le en paix. Cet insociable là, qui arrive pas à parler, et qui parle à personne, et qui fait que du piano la nuit, qui fait chier toute la baraque, hein. Laissez-le dans son coin. Je me lève et m'approche d'eux, les poings sur les hanches. Vous trouvez ça drôle? Vous avez 8 ans, quoi? Roleplay jusqu'au bout, mes aïeux. Ils cessent aussitôt leur manège. Peter me regarde un moment, surpris par mon intervention, mais ne dit rien. Tout d'un coup, l'horloge de la cafétéria me rappelle à l'ordre. C'est l'heure de mon cours de mythologie. Je ferais bien de me dépêcher. Je fais volte-face maladroitement pour regagner ma table face à une Sarah amusée. On est à la bourre, faut y aller, Sarah! Ce cours est important pour moi. Je suis même venu à cette université spécialement pour cette matière. Je porte un lourd secret, quelque chose dont je ne peux parler à personne. Biatch a des secrets? Biatch a des secrets que moi je ne connais pas? Je croyais qu'on était meilleures copines, toi et moi, Biatch. Depuis mon plus jeune âge, je suis témoin de phénomènes paranormaux qui me dépassent. Il existe un autre monde, parallèle au nôtre, qui évolue avec ses propres règles. J'ai besoin d'en apprendre plus sur lui et trouver des réponses à mes questions. Biatch, tu m'inquiètes un peu là, hein? T'es sûr que t'es pas plusieurs dans ta tête? Non? Tu regardes moi, je suis plusieurs et je l'assume, hein? T'es sûr? Ok. J'ai besoin d'en apprendre un peu plus sur moi également. Pourquoi est-ce que je suis pourvu de ce don? Moi et pas une autre. Je m'apprête à quitter la cafétéria, accompagné par Sarah, mais je sens que quelqu'un m'observe. Je me retourne, je vois les yeux verts de Peter. Qui sera plus grosse que sous la table? Non, pardon. J'ai dit, il fallait pas faire ça, fallait pas faire ça. Je me demande ce qu'il pense du fait que je traîne avec Sarah. Ça veut dire quoi, ça? De ce raciste? Je me demande ce qu'il pense du fait que je traîne avec une personne noire. Est-ce que Peter est raciste? L'aimerais-je encore s'il était raciste? Je me moque de son avis. Son avis m'intéresse. Bah non, tout nous intéresse chez Peter. On veut le pécho, hein, je te rappelle ma Biatch, hein. Donc, il faut tout savoir sur lui. Je me demande ce qu'il pense d'elle. Après tout, il est à Mystery Spell depuis bien plus longtemps que moi. Alors que de regards se croisent, il ne détourne pas les yeux. Et, pour la première fois, j'aperçois un mince sourire sur ses lèvres parfaites. Chamboulé. Je me retourne, le cœur battant, la chamade. Que vient-il de se passer? Pam pam pam! Et voilà mes aïeux, on va s'arrêter là-dessus mes aïeux. Et oui, je vous fais un petit cliffhanger comme ça. Ouais, je suis un enculé, ouais, je peux le dire. Ouais, je suis un... Donc mes aïeux, on va s'arrêter là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, parce que si ça vous plaît, on va continuer les petites aventures de ma petite Biatch, hein, pour essayer de pécho le bon Peter avec son gros chibre. Pardon. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Grâce à ça, mes aïeux, on peut communiquer, on peut partager. Des fois, je poste des trucs marrants. C'est vraiment cool, hein. Franchement, allez-y, allez voir, hein. C'est gratuit de toute façon, hein. Donc faites vos plaisirs, mes aïeux, faites vos plaisirs, hein. N'hésitez pas. Allez, sur ce, mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous!